Au nom du Père, et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers fidèles, pour bien débuter cette année, nous avons donc cette méditation que l'on peut faire toujours plus profondément de cette découverte des mages. Entrant dans la maison, ils trouvèrent l'enfant avec Marie sa mère. Des leçons qui peuvent nous servir d'une manière ou d'une autre pour véritablement faire en sorte que notre année soit réussie. Et je pense qu'effectivement, l'exemple des mages est là pour nous montrer, par leur foi, leur persévérance, leur adoration, leur générosité, comment nous devons réagir en tant que chrétiens. Et je relirai cette scène de l'Épiphanie avec la phrase de notre Seigneur Jésus-Christ: « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » On trouve cette phrase dite par le Christ, soit dans l'évangile de saint Matthieu, soit dans l'évangile de saint Luc. Et il y a tout cet ensemble qui nous montre de quelle manière, en tant que chrétiens, nous pouvons et nous devons réagir par ces trois éléments. Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Demandez. Demandez, c'est ce que nous faisons effectivement dans notre prière habituelle. On commence normalement une journée par une prière. On peut débuter aussi l'année par un véritable retour à Dieu. Les mages, je pense, ont eu une demande. Ils ont pu être, comme ils venaient eux, par leur science, par la découverte de l'étoile. Voir une étoile dans le ciel, c'est une chose. Ça peut être quelque chose qu'on peut considérer comme scientifique. Mais de là à entreprendre un voyage, de traverser les déserts, de circuler pendant près de 2 ans, parce que c'est le temps qui était indiqué à Hérode, pour pouvoir trouver un enfant Dieu potentiel, je pense qu'il faut également avoir une foi, une certaine demande qui soit là. Demandez donc, ils l'ont fait, les mages également, quand vous suivez le texte qui nous a été proposé, ils ont demandé, quand l'étoile a disparu, à Jérusalem. Ils ont demandé aux hommes. Intéressant de voir qu'ils ont pu donc ne pas avoir de respect humain, ne pas avoir de crainte. Ils auraient pu être menacés par le roi local en arrivant à Jérusalem. Ils ont eu à la fois la présence d'esprit, le courage de savoir demander, et on peut dire pour nous aussi, une demande aux hommes sages ou aux hommes prudents, peut être des fois le canal de la voix de Dieu par lequel nous devons passer. Mais avant tout, nous avons que demander, c'est dans la prière. Directement, j'irai à la fin de cette phrase « Frappez et l'on vous ouvrira ». Pour les mages, frapper, c'était la porte finale. Et on aurait pu se mettre à leur place. S'ils pensaient trouver un palais majestueux, ils se retrouvent devant une petite maison, je dirais presque une petite bicoque, qui devait être sans prétention, à Bethléem, dans une banlieue en fait, et non pas dans la grande ville de Jérusalem. Ils ont pu traverser un désert, mais devant cette porte où leur menait l'étoile, ils auraient pu hésiter, ils auraient pu dire « bah non, est-ce que c'est vraiment ça ?» Est-ce qu'il n'y a pas une dernière hésitation qui fait qu'on a comme un mur qu'on hésite à passer, à franchir? Ils ont pu traverser cette porte, et nous aussi, nous devons frapper pour qu'on nous ouvre, pour que le Christ nous ouvre. Et les pères spirituels sont bien leaders pour dire que nous devons frapper par des actes. Ce sont les actes qui nous font véritablement frapper à la porte du Seigneur. Des actes répétés, des bonnes œuvres, c'est-à-dire la mise en application des vertus. Et spécialement en début d'année, nous le savons, c'est surtout les résolutions efficaces, celles qui ne sont pas oubliées, celles qui ne sont pas mises de côté. C'est qu'on dit que le chemin qui mène à l'enfer est pavé de bonnes intentions. Saint Bernard dit même qu'il y a de bons désirs dans l'enfer, mais attention, effectivement, il s'agit de nous dire de quelle manière nous pouvons nous-mêmes avoir des actes qui correspondent à nos bonnes intentions. Pour cela, la crèche, je trouve, est intéressante parce qu'elle nous montre des personnages qui sont dans un idéal, tous ceux qui montrent la scène de l'Évangile, avec les rois mages par exemple, mais aussi tous les personnages qu'on a pu rajouter, pour les personnages provençaux notamment, qui montrent telle ou telle personne dans un village qui a tel métier, telle spécialité. Imaginez qu'on ait un personnage avec un de nos gros défauts. Comme ça on le verrait directement. Et qu'on le mette dans la crèche.
encore une crèche normale qui peut rester jusqu'au 2 février. Oui. Imaginez par exemple qu'on a un personnage qui ait un téléphone portable, comme ça, devant ses yeux, et qui plutôt que de se tourner vers le Christ, se tourne vers son écran. On aura un exemple parfait de ce qu'il faut faire pour prendre une résolution. On peut en trouver, on pourrait dire, des dizaines ou des centaines qui correspondent à nos défauts. Bon, sachons véritablement avancer en ce sens. Demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira. Il y a ce chercher et vous trouverez. Les mages ont cherché. Mais nous devons nous chercher. Parce que nous ne sommes pas les mages, nous avons déjà la foi. D'une certaine manière, on a trouvé Dieu. Oui, mais il faut toujours le chercher dans la mesure où, notamment Saint Bernard nous a dit que dans la vie spirituelle, quand on n'avance pas, on recule. Et donc, il faut effectivement avoir cette volonté de toujours chercher Dieu. Et quand on pourrait dire, est-ce qu'on n'est pas, dans ces cas-là, se dire, condamné à tourner en rond, parce qu'on dit effectivement, on cherche, dans ces cas-là, cette avancée spirituelle, on cherche depuis des années, puis on peut constater que on n'avance pas, on a toujours les mêmes défauts, c'est toujours là. On a toujours les mêmes péchés qu'on confesse quand on va effectivement dans le sacrement de pénitence. Il peut y avoir un côté désespérant. Quelle réponse peut-on trouver ? Je citerai Pascal dans ses pensées. « Console-toi, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. » Nous avons d'une certaine manière déjà trouvé Dieu, mais nous sommes effectivement des hommes qui devons savoir le chercher. Et on peut être consolé par ceci. Saint Augustin également, on parle de cette manière de chercher le Seigneur, il nous y encourage. Quiconque cherche le Seigneur le loue, l'adore. Qui cherche en effet le trouvera, et trouvant le louera. Saint Augustin a, par sa vie de conversion, comme un mode d'emploi de savoir comment chercher le Seigneur. Comment chercher le Seigneur ? Quand on voit comment notre Seigneur Jésus-Christ lui-même invite ses tout premiers apôtres à venir auprès de lui, eh bien c'est la question qu'il pose. Que cherchez-vous ? Qu'on peut également traduire par que voulez-vous ou que désirez-vous ? Et en fait, ça correspond à une question qui est un élément de l'humanité. Que cherche-t-on ? Et si on suit ce que diraient les philosophes, même païens, comme Aristote, etc., en tout cas ceux qui ont un vrai bon sens, diront effectivement l'homme cherche le bonheur. C'est, on pourrait dire, l'élément naturel qui est là. Mais justement, derrière ceci, n'importe qui d'entre nous pourrait dire comment traduire cet élément ? Eh bien, quel projet avons-nous pour atteindre le bonheur ? Un projet, quelque chose de concret. Quel idéal avons-nous ? C'est-à-dire quel ensemble d'idées qui est là, qui nous permet de nous élever. Ou qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie ? Une question également bien concrète, mais qui véritablement cherche à trouver l'ensemble de notre vie. Et tout ceci, qui est une question bien naturelle, débouche, si l'on est chrétien, sur véritablement la recherche du Seigneur, la recherche de Dieu. Mais si l'homme est en train de se chercher, c'est surtout Dieu qui cherche l'homme. Quand on se dit que l'homme se cherche, c'est que s'il cherche le bonheur, il va avoir tendance à se retourner sur lui-même, l'homme. C'est tout simplement le péché originel. Il a voulu se faire l'égal de Dieu, se choisir lui-même, se vouloir lui-même comme Dieu, et on en paye les conséquences. Et depuis, en fait, c'est plus Dieu qui va chercher l'homme que l'homme qui va chercher Dieu. Comme je vous ai dit que Jésus-Christ a invité ses apôtres en disant « Que cherchez-vous ? Que voulez-vous » Eh bien, Dieu va toujours chercher à inviter Dieu, à inviter l'homme et à l'inviter à le chercher. Ça fait partie de notre démarche. Dans le prophète Amos, il est écrit « Cherchez-moi et vous vivrez ». Quand on voit effectivement toutes les mentions, spécialement dans l'Ancien Testament, où on parle de cette recherche de Dieu, on peut en trouver vraiment de nombreuses. Dans le prophète Jérémie, il est écrit « Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur ».
On cherche, on trouve, comme l'a dit notre Seigneur Jésus-Christ dans son évangile, mais il est bien la raison, la condition, parce que vous me rechercherez de tout votre cœur. Ça doit nous servir dans nos résolutions. Dans le livre des Chroniques, encore dans l'Ancien Testament, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Dans les psaumes, le psaume 9 dit « Ceux qui connaissent votre nom se confient en vous, car vous n'abandonnez pas ceux qui vous cherchent. » Dans Isaïe, « Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est proche. » Une recherche spécialement de Dieu correspond, je pense, à tout spécialement deux éléments. Un effort, on cherche à avancer et pas faire du surplace. Mais je pense qu'il doit surtout être animé par un désir. Et on doit chercher à avoir cet élément. Et un homme de désir, c'est également quelque chose que l'on retrouve notamment dans l'Ancien Testament. On dit bien que les prophètes doivent être des hommes de désir de Dieu. Saint Augustin, le fameux, dit bien « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu ?» Saint Augustin peut nous guider, il nous dit « Où trouver Dieu ?» Il passe déjà par la première demande du Christ qui était de demander, de passer par la prière. Saint Augustin nous dit « Il est dans l'âme une autre prière intérieure qui n'a de cesse, c'est le désir, ce moteur qui nous permet d'avoir de l'effort. Quoi que tu fasses, si tu désires le sabbat éternel, tu ne cesses de prier. » Tant que notre désir de Dieu est là, c'est une forme de prière. C'est ce que nous dit saint Augustin. Si tu ne veux pas cesser de prier, ne cesse pas non plus de désirer. Il s'agit donc de nous dire voilà, que notre désir soit là comme étant, surnaturellement, on pourrait dire un mode d'application de notre prière. Et il nous donne des conseils. Saint Augustin nous dit « Tournons notre attention du côté de Dieu. Et avec son secours, arrivons jusqu'à lui. » Il dit bien qu'il y a toujours, dans notre quotidien, une avancée à faire. On doit chercher Dieu. Il est dit dans les 5 cantiques, « Cherchez Dieu et votre âme vivra. Cherchons-le pour le trouver, cherchons-le même après l'avoir trouvé. » Il insiste. Pour le trouver, il faut le chercher, car il est caché. Et je pense qu'effectivement, quand on dit que Dieu est caché, on peut même trouver dans cet ensemble de choses qu'on a vécues avec le temps de Noël, de l'Épiphanie, où Dieu est-il caché ? Le Verbe lui-même est caché dans la Trinité, on ne le voit pas, on pourrait dire. Le Christ, quand il propose la divinité de Jésus-Christ est cachée dans son humanité, et nous-mêmes à l'autel, le Christ est caché dans l'hostie, dans l'Eucharistie. Il est là comme un signe, une chose comme ça, on sait qu'il est présent, mais il y a toujours une part voilée. D'où cette nécessité de recherche. Se présentant comme voilé, Dieu veut stimuler notre recherche, stimuler notre désir. Pour le trouver, donc, il faut le chercher, car il est caché. Et même après l'avoir trouvé, il faut le chercher encore, car il est immense. Dieu n'est pas seulement caché, il est immense, il a énormément de choses à nous donner. C'est ce que dit saint Augustin. C'est pourquoi il est dit en un autre passage « Cherchez son visage toujours, car il remplit celui qui le cherche en proportion de ce qu'il découvre. » En proportion de notre découverte, nous serons remplis par la sagesse divine. Et celui qui le trouve devient capable de recevoir davantage, et il cherche de nouveau à se remplir dès qu'il a commencé à recevoir avec plus d'abondance. Plus nous trouvons Dieu, plus nous avons une capacité de rechercher encore quelque chose dans l'abondance divine. Ainsi doit-il en être de nous jusqu'à ce que nous arrivions à cette vie où nous serons remplis si complètement que notre capacité sera épuisée. Ça, c'est quand on sera au ciel, c'est quand on sera saint. Mais en attendant, dit bien saint Augustin, ici-bas, cherchons toujours et n'attendons pas, comme fruit de nos découvertes, la faculté de mettre fin à nos recherches. On ne doit pas l'attendre, on doit savoir au contraire nous dire, devons toujours chercher Dieu et le chercher, on pourrait dire de plus en plus. Et il ajoute, un peu comme un mystère, nous disons qu'ici-bas il faut toujours chercher pour nous empêcher de penser que nous pouvons cesser de les chercher. Je répète,
C'est compliqué, c'est du Saint-Augustin. Ici-bas, il faut toujours chercher Dieu, pour nous empêcher de penser que nous pouvons cesser de chercher. On pourrait se dire, ben voilà, je le connais, ça suffit. Non. Chercher pour pouvoir nous dire effectivement, toujours, nous devons l'avoir auprès de nous. Si je cite Saint-Augustin, on aurait pu citer de nombreux maîtres spirituels, notamment Saint-Benoît, chez les bénédictins. Une des conditions pour pouvoir rentrer, notamment qu'on demande aux moines, c'est pourquoi voulez-vous rentrer ici? C'est pour pouvoir mieux chercher Dieu. Et la règle de Saint-Benoît nous redit justement que l'homme cherche ce Dieu toujours plus puissant, et il dit « Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire voir les jours heureux ?» C'est un commentaire de la règle. Il répond « L'homme qui aime la vie est celui qui cherche Dieu par un changement de vie. » Cette fois-ci, on a un concret. Je répète, l'homme qui aime la vie, celui qui veut être heureux, je pense qu'on est tous concernés, et celui qui cherche Dieu par un changement de vie. Donc c'est véritablement quelque chose qui est incarné et qui utilise les instruments de bien agir. Vous voyez, cette recherche est donc une réalité, elle doit nous toucher. Chercher Dieu, c'est lui faire confiance et se mettre en route, dit bien les commentaires de la règle de Saint-Benoît. Écoutons tout simplement l'Évangile en conclusion qui nous rappelle cette réalité. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et qui frappe, à qui frappe on ouvrira. Quel est d'entre vous l'homme auquel son fils demandera du pain et qui lui remettra une pierre? Ou encore, s'il lui demande un poisson, lui remettra un serpent? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l'en prient? Cherchons donc et appliquons cette phrase qui nous a été précisée par notre Seigneur Jésus-Christ. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.